se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on replonge dans l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme j'arrête pas de vous dire sur chaque vidéo, je vais me répéter. Je ne parle pas de la National League parce que pour moi, c'est une compétition en trop qui ramène énormément de blessures, qui n'est pas jouée à fond. On peut le voir, il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas y participer, qui sont restés avec leur club pour des potentielles blessures. Est-ce que c'est vrai ou non? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de joueurs qui ont envie d'y participer. Et je trouve ça pas trop intéressant. Ça rajoute du travail physique. Ça rajoute des blessures. Les joueurs ont peut-être besoin soit de se reposer, soit d'enchaîner avec leur club. Surtout nous, moi je vais parler au nom du Paris Saint-Germain. Pour moi, nous, on a besoin d'enchaîner les matchs. Parce qu'on sait qu'on a un problème de finition. On a un problème encore au niveau des phases offensives comme défensives. Et le problème, c'est que quand tu n'enchaînes pas, et des fois les joueurs sont un petit peu perturbés parce qu'ils vont apprendre une autre tactique, une tactique différente par rapport à Luis Enrique. Et quand ils vont revenir, ils vont être un petit peu perturbés. On sait qu'on a besoin d'enchaîner pour trouver enfin les chemins du filet. On a du mal au niveau de la finition, surtout Dembélé et Barcola. Là, le retour de Gonzalo Ramos va peut-être améliorer tout ça, mais j'ai l'impression que ça enchaîne trop les matchs. Et je pense que les joueurs ont besoin de récupérer physiquement, même s'il n'y a pas de blessures, il n'y a pas que des blessures physiques, et on peut voir il y a de plus en plus de joueurs qui se blessent et même gravement. Et des fois, c'est même pas dû au niveau physique, c'est peut-être mental. Des fois, les joueurs jouent beaucoup trop, donc sont peut-être moins attentifs à la façon de comment ils jouent. Et il y a de plus en plus de joueurs qui se blessent au niveau des ligaments croisés, comme Eder Militao, Rodrigo, Ter Stegen. Et il y en a de plus en plus, et plus ça va, plus il y en a. Et donc c'est pour ça, moi j'ai pas trop envie de parler de cette compétition. Et c'est pour ça que je me focalise sur la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je dirais que c'est à peu près une compétition un peu comme l'Euro sur la scène africaine. Et c'est des équipes qui ont envie de la gagner, de la remporter. Donc ils sont beaucoup plus à fond que ceux qui sont en National League. Je vais essayer par contre de vous parler de l'Olympique Lyonnais. C'est très compliqué. D'après les infos qui sont sorties, même moi, je m'y attendais absolument pas. Et Lyon pourrait être relégué très prochainement en Ligue 2. Je crois que si je dis pas de bêtises, ils ont un déficit de 500 millions. Sincèrement, les supporters, bon courage à vous. Parce que j'ai vraiment pas envie, même si je suis supporter de Paris, on va dire les choses ouvertement. Déjà Bordeaux, ça me fait énormément de peine. Même pour tous les grands clubs. Mais là, Lyon, c'est quand même un grand club français. J'espère sincèrement que vous n'allez pas être relégué parce que je pense que ça pourrait faire mal déjà aux Lyonnais, mais aussi à la Ligue 1. En tout cas, je me suis un petit peu échappé. Je ne suis pas resté dans le sujet de la vidéo. Mais là, on va se concentrer sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme d'habitude, je vais vous présenter deux matchs. On va faire deux pronostics sur deux matchs plutôt intéressants, mais deux équipes qui sont déjà qualifiées. Le premier, c'est le Gabon qui reçoit le Maroc, qui est actuellement très fort et injouable. Et le deuxième, c'est la Guinée qui reçoit le RD Congo. Oui, je précise le RD Congo parce que beaucoup m'ont dit essaye de dire RD Congo et pas Congo parce que c'est pas pareil. Donc la Guinée reçoit le RD Congo qui est aussi qualifié et qui est aussi sur un sans faute. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti maintenant sur le plus intéressant de cette vidéo, mon avant-match complet. Comme à chaque fois, on va parler de où, quand le match aura lieu, qui sera peut-être l'arbitre si c'est mis, les chaînes de retransmission. On va parler des avant-matchs complets, des face-à-face, des classements, des blessures. On va parler de tout dans les deux matchs. Et à la fin de chaque avant-match, je vous donnerai mon pronostic. Alors, le premier match, le RD Congo reçoit le Maroc. Le vendredi 15 novembre, avant-match, donc 19 h, mais ça sera bien 20 h. Il y a une heure, je pense qu'ils vont prendre l'antenne une heure avant. Le match aura lieu au stade de Franceville. Nouveau stade. Le match sera disponible sur beIN Sport Max 5, beIN Sport Connect France, gratuit et MyCanal. Alors n'hésitez pas à me dire concernant le gratuit, si le match qui va avoir lieu ou qui a déjà eu lieu, ou c'était annoncé gratuit, si les chaînes sont gratuites.
parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi, je ne veux pas non plus vous induire en erreur. Donc je ne sais pas si le match sera gratuit. On est déjà à la 5e journée, comme j'arrête pas de vous dire. On arrive à la fin des qualifications. Au niveau des cotes, ça représente malgré tout le classement FIFA. Le Maroc est actuellement l'équipe première au niveau de l'Afrique, qui est classée 13e contre 85 pour le Gabon. Au niveau des cotes, ça va. Ça va correspondre un petit peu à ce qui s'est passé sur le match aller. Je crois qu'il y a eu, il y a eu 4-1 pour le Maroc. Donc ça reste quand même un gros score. Côté marocain, la victoire est cotée à 1,60. Le match nul est coté à 3,40. Et la victoire côté Gabon est cotée à 5. Comme je vous ai dit, ça représente totalement ce qui se passe un petit peu sur les derniers matchs. On est sur 5 victoires côté marocain. Ils prennent très peu de buts. Ils en ont pris un seul et ils marquent énormément. C'est une équipe, c'est une machine à marquer. Côté Gabon, ça va un petit peu, mais c'est pas non plus la joie contre le Maroc. Ils sont sur 3 victoires, une défaite et un match nul. Donc attention. Attention aussi à Ilias Akomash. Il joue pas non plus beaucoup. Je crois que ça se dit même chez vous Akomash. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce bien comme ça. J'essaye de faire des efforts. Il est incertain, il a dû se blesser avec Villarreal parce que je l'ai vu sortir à la mi-temps. Au niveau du classement, premier contre deuxième. Mais attention parce que le Gabon va vouloir absolument prendre des points pour s'assurer la qualification. Et peut-être que le Maroc soit va faire tourner, soit va tout faire pour faire un sans faute. J'ai hâte de voir un petit peu comment va évoluer le Maroc. Au niveau des face-à-face, serré malgré tout. 2 victoires côté marocain, 4 matchs nuls et 2 victoires côté Gabon. Au niveau des scores, le dernier très récent, 4-1 pour le Maroc. Et après, ça remonte quand même. Mais le Gabon a été capable de tenir le Maroc. Donc, ça peut être un match piège pour les Marocains. Et attention, parce que c'est à l'extérieur. Je vois malgré tout le Maroc s'imposer. Mais pas sur un gros score. Pas comme d'habitude. Je pense que ça va être serré. Le Gabon va tout faire pour mettre en difficulté le Maroc. Et je vois les Marocains s'imposer 2-1. Un score serré. Mais encore des Marocains qui ressortent victorieux, si ça se dit bien comme ça, qui repartent avec les 3 points surtout, et qui continuent sur leur sans faute pour pourquoi pas aller chercher le sans faute dans la compétition et avoir 6 victoires en 6 matchs. Allez, on est parti maintenant sur le deuxième match de cette vidéo, et avant toute chose, je ne l'ai pas fait concernant le match du Maroc, mais je vais le faire là. Pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux, et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, faites vraiment attention parce que les paris sont interdits. Alors, la Guinée reçoit le RD Congo. Oui, je précise le RD Congo parce que beaucoup m'ont dit précise-le parce que c'est pas pareil si tu dis juste Congo. Donc maintenant, je le précise. La Guinée reçoit le RD Congo le samedi 16 novembre à 20 h au stade olympique Alassane Ouattara. Concernant les chaînes de retransmission, le site n'annonce rien pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres sites, mais moi, je ne veux pas vous induire en erreur. Je vais essayer de regarder et si je trouve, je vous mettrai ça dans les commentaires. Concernant les cotes, ça représente le classement, mais aussi le résultat du match aller. On sait que le RD Congo va être à l'extérieur. Le classement FIFA est quand même serré entre les deux. 57e pour le RD Congo contre 78e pour la Guinée. Et le match aller, il y a juste eu 1-0. Au niveau des cotes, la victoire côté Guinée est cotée à 2,50. Le match nul est coté à 2,80. Et la victoire côté Congo est cotée à 2,80. Donc le match est annoncé très serré et très compliqué. Ça ne va pas non plus être une partie de plaisir. Et je pense que le Congo va être mis en difficulté malgré tout. Est-ce qu'ils vont surtout mettre en place l'équipe type? Je ne sais pas. Mais je pense quand même que le Congo va vouloir faire tout pour faire un sans faute dans les qualifications. Au niveau des face-à-face, on peut voir le RD Congo va très bien. Il va très très bien. Prend pas de but et marque à chaque fois les buts qu'il faut pour pouvoir prendre les 3 points. Côté Guinée, c'est un peu différent. Ils arrivent à marquer, mais quand ils encaissent, ils perdent le match principalement. Donc 2 victoires contre 3 défaites. Au niveau du classement, on est sur le premier contre le deuxième. Et c'est pour ça que les cotes sont comme ça, parce que je pense que la Guinée va tout faire pour pouvoir s'assurer de finir au minimum deuxième. Et je pense qu'ils finiront deuxième. Ouais, parce qu'après, ça va être très compliqué d'aller chercher la première. Mais ils vont tout faire pour ne pas perdre. Mais le Congo va aussi tout faire pour faire un sans faute et ne pas perdre dans cette compétition. Et peut-être aussi ne pas encaisser. C'est probable. Au niveau des face-à-face,
bah, c'est très en faveur du Congo malgré tout. 4 victoires côté RD Congo contre 0 et un match nul. Mais on peut le voir, ça reste malgré tout très serré. Même si là, il y a eu 2-1 et 2-1. 3-1 et 3-1 plutôt. Là, 2-1, 1-0. C'est pas non plus des gros scores. Mais quand ils se déplacent là-bas, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça peut être très serré. Et ce match-là, je vois le Congo gagner quand même. Je sais pas pourquoi je vois le Congo gagner. Le RD Congo gagner. Je le précise malgré tout. Ça va être tendu. Hein. Ça va être un match comme le dernier où on a vu le Congo marquer dans les derniers instants. Marquer 2 buts. Mais je crois qu'ils vont quand même réussir encore à tenir défensivement et marquer un seul but dans ce match-là et prendre les 3 points et gagner 1-0. En tout cas, c'est ce que je souhaite au Congo et ce que je ne souhaite pas à la Guinée parce que c'est pas non plus un score que je pense qu'ils ont envie de finir comme ça parce que oui, le Congo est déjà qualifié. Eux, ils veulent tout faire. Je pense, hein, je me mets à leur place pour pouvoir prendre les 3 points et faire même un sans faute. Mais côté Guinée, je pense que de leur côté, ils veulent absolument au moins assurer la qualification et ne pas se faire rattraper par les autres. Mais moi, je vois 1-0 pour le RD Congo. En tout cas, donnez-moi vos avis concernant les deux avant-matchs. Concernant les deux matchs, qu'est-ce que vous ressentez? Concernant les blessures qu'il y a surtout au Maroc. Concernant Ahromache, j'essaie de le prononcer, c'est difficile. Hein. Pardonnez-moi. Et donnez-moi vos avis surtout sur les pronostics. Parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous ressentez. Comme les deux équipes sont qualifiées et les deux équipes sont sur un sans faute, est-ce qu'ils vont faire tourner ou non? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont tout faire pour aller chercher le sans faute et prendre tous les points qui sont possibles? Moi, je vois quand même les deux équipes aller chercher le plus de points. En tout cas, c'est mon avis. Merci à tous ceux surtout qui sont restés sur la vidéo du début jusqu'à la fin et ceux qui vont liker, s'abonner, partager. Ça me fait extrêmement plaisir et surtout, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Je vais vous laisser sur ça et on se retrouve très prochainement. Là, ça va être un débrief. On va débriefer les deux matchs là qui arrivent, comme il n'y aura pas d'avant-match et de pronostic. On se retrouve donc très prochainement pour le débrief du Maroc et du RD Congo. Je vous laisse sur ça. Ciao les potes. As a single friend, never having a dad. I don't care if you're a man, you don't love me to the end.